Chloé était pressée de voir le monde. Sa maman a accouché au CHB à sa 34e semaine de grossesse, soit avec 6 semaines d'avance. Un bébé est considéré comme prématuré s'il naît avant la 37e semaine de grossesse. Aujourd'hui, Chloé et sa maman se portent bien. Tout s'est très bien passé. C'était un accouchement prévu par césarienne qu'on a dû avancer à cause de petites complications de grossesse. Et c'est pour ça que Chloé est arrivée un peu en avance parmi nous. C'est le service de néonatologie qui s'occupe des bébés nés plus tôt que prévu. Le service de néonatologie de la clinique pour enfants de Wildermet prend en charge les prématurés et les nouveau-nés malades. Pour la première catégorie, on ne prend pas en charge les cas extrêmes. On peut s'occuper des prématurés à partir de la 32e semaine de grossesse. Pour les nouveau-nés malades, ça dépend aussi de la gravité de la maladie. S'ils ont besoin de soins intensifs, ils sont transférés à Berne. Les autres peuvent être pris en charge à Bienne. Le grand avantage, c'est qu'on est tout près de la clinique de gynécologie et obstétrique de l'hôpital. Ce qui veut dire que si un bébé ne va pas bien après la naissance, on peut être immédiatement sur place pour s'en occuper. On le transfère ensuite ici en néonatologie pour s'occuper de la prise en charge. Le corps et les organes des bébés nés prématurément ne sont pas encore complètement prêts à affronter le monde extérieur. Si les enfants ne sont pas encore mûrs, entre guillemets, cela signifie que leurs poumons ne sont pas prêts et qu'ils n'ont pas encore assez de force pour boire. C'est de cela que l'on s'occupe le plus souvent. Ils ont besoin d'assistance respiratoire et d'aide pour se nourrir. Ce sont les cas les plus fréquents. Irène Fankhauser est chef d'unité de soins au sein du service de néonatologie. Elle connaît bien les attentions spécifiques dont ont besoin les minuscules patients. Les prématurés sont naturellement très petits. C'est donc plus difficile de placer des perfusions ou faire des prises de sang. Souvent, il y a besoin de plusieurs personnes pour placer une perfusion. Les médicaments doivent être administrés en plus petite quantité, donc il faut bien calculer et travailler avec beaucoup de précision. Si prendre soin des petits est la priorité du personnel soignant, un autre aspect essentiel est l'accompagnement des parents. Un accouchement prématuré est souvent synonyme d'inquiétude et d'inconnu pour la maman et le papa. C'est tous des fonctionnements aussi bien différents d'un nouveau-né qui naît à terme. Il y a plein de choses intuitives, comme par exemple pleurer ou téter, qui sont trop fatigants au début. Donc voilà, c'est plein de petites choses qu'il faut comprendre, assimiler et ensuite respecter. Il y a aussi un fort sentiment d'incapacité de pouvoir agir en fait. On doit juste attendre que le bébé prenne des forces. Le service de néonatologie possède une atmosphère assez unique au sein de l'hôpital. C'est une unité de soins intermédiaires, c'est-à-dire qu'on se situe entre l'unité normale et l'unité de soins intensifs. On a beaucoup d'équipements, on a besoin de machines et de moyens techniques, mais il faut aussi que l'atmosphère soit calme pour que les parents puissent avoir de la tranquillité. C'est très important et on nous le dit aussi, les parents se sentent à l'aise, même s'ils sont à l'hôpital, dans une unité de soins intermédiaires. Les prématurés restent souvent à l'hôpital plusieurs semaines. Chloé, par exemple, y est depuis 3 semaines. Les parents peuvent rester auprès de leur enfant autant qu'ils le souhaitent, mais ils sont souvent rattrapés par la réalité. Le monde ne s'arrête pas de tourner. J'ai une petite fille, donc je ne pouvais pas rester ici pendant 3 semaines sans voir mon autre fille. Donc j'ai dû un peu me couper en deux. Et ça, c'était, je pense, la chose la plus difficile, c'est de devoir quitter Chloé alors qu'elle est toute petite. Donc voilà, la chose qui fait que moralement ça va bien, c'est qu'elle va bien et que dans le service, tout le personnel était super. Donc
on pouvait la laisser entre guillemets sereinement pendant cette période, même si c'est très difficile la séparation. Les jours peuvent paraître longs dans cette situation. Ce ne sont certainement pas Elsa et Damien qui vont dire le contraire. Dans le ventre de sa maman, le petit Matteo n'arrivait pas à se nourrir correctement. Il est né à la 26e semaine de grossesse. Un accouchement aussi précoce ne peut pas avoir lieu à Bienne. Il a fallu aller à l'hôpital de Lille à Berne. Le bébé est ensuite resté là-bas, loin du foyer familial qui est à Saint-Imier. Les premiers jours que je rentrais à la maison, j'ai pleuré. Oui. Parce que rentrer à la maison et le bébé reste, en plus loin, on est quand même à Saint-Imier, il était à Berne. D'un côté, je soufflais de soulagement, il y a tout qui s'est bien passé, mais d'autre côté, on disait, mais qu'est-ce qui nous attend maintenant? On prie un peu, quoi. On se dit vraiment, pourvu que ça aille bien, mais on a l'impression que c'est pas dans nos mains. Et puis, bien sûr, on fait les allers-retours tous les jours, hein, ça on se pose pas la question, jours, ouais. ça a été tous les jours. On a fait des allers-retours à Berne. Ça a été épuisant, ouais. Vraiment épuisant. D'ailleurs, je peux plus voir la route en peinture, c'est pas compliqué. Ouais. Mais voilà, on se pose pas la question, on le fait. Et puis... On a eu un moment qu'on a arrêté d'avoir une vie familiale. Ouais. Souper tous ensemble, c'était pas possible. Mon fils est rentré du travail et puis nous, on était à l'hôpital. Ah oui, c'est ça. Lui, il allait se coucher, c'est l'heure qu'on est arrivé de l'hôpital. Les semaines s'écoulent lentement, puis un jour, le premier rapprochement peut avoir lieu. On s'est dit, on prend les choses au jour le jour, en fait. C'est pour ça qu'on s'est mis un peu dans une bulle, hein, finalement, et puis qu'on essayait de ne pas voir trop loin sur le long terme. On prenait vraiment les choses au jour le jour. Et puis, on nous avait parlé de l'éventualité de le transférer à Bienne. Ça nous paraissait être une éternité. Puis en fait, un jour, ça arrivait, c'est tombé. Ils nous ont dit, il est assez stable et il est assez grand pour être transféré. Puis là, oui, c'est vrai, ça a été un vrai soulagement, une victoire en quelque sorte. Ce besoin de proximité entre parents et enfants, le personnel soignant en est parfaitement conscient. L'enfant et les parents vont ensemble, c'est une unité. On essaye donc d'inclure les parents dès le début. On essaye de les libérer de la peur en leur expliquant ce que l'enfant a, ce que l'on fait. Quand le bébé est stable, on laisse petit à petit les parents prendre les rênes et s'en occuper. On les aide et les accompagne dans la démarche et ainsi ils deviennent gentiment indépendants. Comme dans bien des domaines médicaux, l'interdisciplinarité est essentielle en néonatologie. La collaboration avec les médecins est très importante. On travaille étroitement avec eux. Il en va de même avec la physiothérapie. Les physiothérapeutes viennent régulièrement voir les prématurés pour les aider dans leur développement. Ils travaillent avec la kinesthésie. Ils s'assurent que les bébés soient positionnés correctement. Ils aident les bébés qui ont du mal à respirer. Pour ceux qui ont des problèmes de digestion, ils montrent aux parents quels massages peuvent aider. C'est donc très varié. Verdauungsprobleme haben, die sie zeigen, ja, was man für Massagen machen kann, dass das besser wird. Also es ist sehr vielfältig. Depuis que Matteo est arrivé à la maison, tout est plus facile pour la famille. Le plus dur est passé. S'il fallait donner des conseils à des parents dans la même situation que lui, voilà ce que Damien dirait. C'est une grosse épreuve, mais justement, il faut essayer de continuer à garder du temps pour soi. C'est difficile, hein, c'est très difficile, mais même si c'est des petits moments ou des choses simples, mais de ne pas s'oublier, pour justement pas craquer, et puis pas garder tout pour soi. On en a beaucoup parlé avec nos proches ou avec des gens qu'on a appris qui avaient traversé ça. Prendre le maximum de conseils, d'écoute, ça fait du bien. Et puis il faut y croire, parce qu'ils sont solides, ils sont solides l'air de rien. Pour Chloé, comme pour Matteo, les débuts ont été mouvementés. Mais ils sont maintenant fin prêts pour se lancer dans la grande aventure de la vie.